Bonjour à tous, ici Killroy, et du coup, quatrième Otsutsuki, en fait, le Indra Susanoo, qui dépasse un peu de mon écran. Et pourtant, j'ai pas un petit écran quand même, hein. Il est pas non plus, c'est pas le 4K 78 pouces de large, mais il est pas petit. Bon, le résultat, c'est que pour le moment, de ce qu'on a vu, Ashura, c'est de la merde. Agoromo et Amura, c'est un peu compliqué, mais il y a du potentiel. Reste Indra. Indra, le premier était très solide, à voir. Ça reste un Ninja 3000, enfin un Ninja 3K, donc pareil, très compliqué. De mon côté, je ne l'ai pas. Je pourrais demander, j'ai des guildes qui l'ont, mais pour le coup, c'est un perso où je vois plus le potentiel que les deux autres, que ce soit en P1 ou en P2. Otsu, Sabreur, Kekkei Genkai, et je reconnais pas celui au milieu, mais ça doit être Iden, je suppose. Donc pareil, il y a des trucs à faire au niveau des tags. Qu'est-ce qu'on a en ultime? Je suis désolé, hein, je dois paraître complètement mort. Je suis malade, donc ouais, c'est un peu compliqué. Donc son ultime, 42 chakras, lançable tour 2, 2 tours de CD, so far so good. Dégâts, combo de 3 à 9,5 aléatoire du camp adverse, fait chute et terreur à la cible, lui supprime l'immunité à la poursuite jusqu'à la fin du prochain tour. Donc terreur, c'est pas d'auto, pas de nouveau buff, rien du tout, jusqu'à la fin du prochain tour. Mais si le mec lance son ultime, il enlève la terreur. C'est pas un des buffs que j'apprécie beaucoup, sur le principe il est bon, mais comme tout le monde peut spam son ulti, notamment ce gros fils de pute d'Obito, bon bah ça marche pas trop. Quand les PV du lanceur sont supérieurs ou égaux à 60%, il lance mortel sous un complet. Qui devient donc des dégâts inesquivables, combo 3 et terreur à 12 ennemis. Alors là ça devient intéressant parce que c'est pas juste à la cible, c'est vraiment terreur sur 12 persos. Et là c'est vraiment méchant. Enfin, inesquivable et terreur sur 12 persos, basiquement le camp adverse il ne lance pas d'auto ce tour-ci. La cible subit chute et frisson. Alors frisson, j'ai plus le détail. Ah bah c'est écrit juste en dessous, je suis un connard. Dans l'état frisson, il peut pas l'utiliser d'auto, il peut pas utiliser de technique supplémentaire et il peut pas utiliser de technique extermination. Alors, les exterminations, c'est les trucs genre les moves qui bloquent à 1 HP où le perso lance une technique avant de crever. Donc Nagato Hiver, Gaishimon, Pain en a une aussi, enfin vous voyez de quoi je parle. Donc c'est assez vénère jusqu'à la fin du tour. C'est genre aveuglement inamovible plus va te faire foutre pas de technique supplémentaire et pas de death trigger. Du coup ça soft counter pain parce que ça... Enfin ça soft counter pain. Je me comprends. On va dire que c'est ok contre pain puisque ça permet à minima d'éviter le death check, enfin le death trigger de pain. Qui est un peu relou. C'est pas le plus problématique, mais c'est un peu relou quand même. Et pour chaque ninja Kekkei Genkai dans le camp de la victime, réduit le CC de 8%. Ça, à la limite, on s'en fout. C'est sympatoche, mais c'est pas incroyable. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout flingue les autos et flingue les death triggers. Sur le papier, l'ulti de base est pas terrible. L'ultime alternatif est bon, voire très bon, selon les dégâts. L'auto attaque 7 à 9 ennemis de une colonne aléatoire. Jusque là, ok, ça va surtout être utile en camp. Autrement, c'est juste je tape entre 1 et 3 mecs. Modulo, comment ça se passe. Dégâts feu non esquivable et Amaterasu. Bon bah, non esquivable, ça fait plaisir. Amaterasu, pour moi, c'est un très bon debuff. 10% de dégâts de commotion automatique en rayon de 1, c'est ok. Euh, En vrai, comme ça tape sur une colonne, pourquoi pas. Si le mec a stacké genre P2, P3, P4 sur la dernière colonne et qu'il se la prend, bah ça risque de faire mal. Autrement, ça va sans doute pas beaucoup jouer. En 1v1 en tout cas. En GGS, c'est un autre débat. Probabilité de faire combo de 7 et refoulement à un ennemi aléatoire. Bon bah, je vais être honnête, moi ça me paraît honnête. C'est une auto cool, c'est pas une auto broken, c'est pas une auto incroyable, mais c'est une auto plutôt cool. Et elle bloque pas la raise. Je remarque que ça, elle bloque pas du tout la raise. Contrairement à Amura et Agoromo. Prison de la foudre, poursuit l'ennemi en refoulement, chute, petite lévitation ou haute lévitation. Basiquement, si tu fais quoi que ce soit, je t'encule. Et lui cause chute, fait des dégâts foudre à 7 ennemis du camp adverse. Très honnête. Leur inflige paralysie inamovible. Très honnête. Ignore 30% de résistance. Très honnête. Réduit le CD de l'ultime du lanceur de un tour. Super.
Et si le mec est déjà paralysé, vous lancez Prison de la Foudre, attaque flamboyante à la place. Qui du coup fait pareil, mais tape en foudre et feu, tape 9 personnes du camp, mais Amaterasu en plus, ignore aussi 30% de défense, parce que ça devient une attaque tiny, j'imagine. Et quand c'est utilisé, ça verrouille le CD du lanceur à 0 au lieu de réduire de 1. C'est cool, ça vous encourage à jouer de la paralysie à côté, ou à augmenter les poursuites de Indra. J'ai perdu mes mots pendant un instant. C'est une bonne poursuite, j'ai pas grand chose à en dire. Et en plus, il poursuit sur lui-même, du coup. Donc super. Vraiment, RAS, c'est une bonne poursuite. Elle a l'air de faire mal. Il y a 30% d'ignoré de raise. Il y a un lower CD. Ça met de la paralysie inamovible. Ça trigger sur tout et rien. Non, c'est cool. Avant chaque ultime, rend ses techniques de poursuite non esquivables. Super. Ça fait que du coup, bah voilà. La faiblesse principale de la poursuite qu'on a, elle est résolue. Et en outre, certains ninjas spéciaux alliés Indra, Madara et Sasuke obtiennent l'immunité contre les indésirables niveau 2 jusqu'à la fin du tour. Sur le principe, vous êtes censé lancer votre ultime tous les tours, donc basiquement ça veut juste dire coucou, ma poursuite est inesquivable et je suis en immunité niveau 2 à tous les tours. Ce qui est pas spécialement broken, mais genre ça fait vraiment plaisir. Il a l'immunité aux atteintes indésirables de base, bon bah c'est cool, genre comme ça même si vous pouvez pas ulti vous n'êtes pas à poil. Chaque tour quand il subit pour la première fois des dégâts d'ultime il obtient l'état déchaînement. Et quand il crit, il supprime son état paralysie. Et tous les tours, il me lance une poursuite de plus. Ça tombe bien, on n'a même plus besoin de jouer Ashura ou Genma pour augmenter ses poursuites. Il le fait tout seul. Vraiment, nickel. Le déchaînement, parce que du coup, comme vous le voyez, il n'est pas affiché ici. Donc je l'ai à droite. Son déchaînement... Sous ce mode, il a la super armure. Il est immunisé aux dégâts de feu. Et quand il fait des dégâts, il gagne 8% de ninjutsu et 5% de résistance. Et ça dure un tour. Enfin, ça dure jusqu'à la fin du tour. Les plus et les moins. Les plus, ça se déclenche facilement. Il a juste à prendre des dégâts d'ultime et on n'en parle plus. Il a la super armure, c'est pratique. Toujours un outil défensif bonus. Immunisé aux dégâts de feu. Là, très sincèrement, qu'est-ce qu'on va avoir comme perso qui fait des dégâts de feu actuellement? Indra. Voilà, c'est Indra. Et peut-être, et dans le futur, Madara bataille finale. Ça pourra peut-être jouer un petit peu. Au moins en tant que P2, quoi. Et quand il fait des dégâts, il scale en ninjutsu et résistance. Alors, je vais faire la même critique qu'avec le Ashura. J'aime pas les scales latéraux comme ça. Je préfère des scales bien répartis, soit full offensif, soit full défensif. J'ai moins un problème avec celui-là, notamment parce que sa poursuite est full nin. Mais même comme ça, très honnêtement, ouais, je préfère les scales bien clairs, nets et précis. Et le scale résistance ne sert malheureusement pas à grand chose quand Obito est un peu partout. Et qu'il est full taille. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense? L'ulti est plus que correct tant que vous avez au moins 60% de votre vie. L'auto est plus que correct en général. La poursuite a l'air très bonne une fois le tour 2 arrivé au moment où... J'ai même le doute de s'il n'a pas 2 poursuites dès le tour 1. C'est bien possible. Je vais supposer que oui, puisque ça dit à chaque tour. Et du coup, la poursuite m'a l'air plus qu'honnête. Surtout qu'elle poursuit sur elle-même, donc il va pouvoir bien spammer tout seul comme un con. Sa poursuite est inesquivable quand il lance son ultime. Alors ça peut poser peut-être un souci. La première poursuite, du coup, est esquivable. Ça peut interrompre les combos avant d'ulti et tout. En vrai, ça me choque pas. Il a l'immunité niveau 2, il a la super armure une fois qu'il a pris un ultime. En vrai, le perso m'a l'air très solide. Bon, le problème, c'est évidemment 3000 balles. Le problème, c'est évidemment Hashirama bataille finale SB. Le problème, c'est un peu moins Pain SB. Je pense que c'est un perso qui est très très solide, qui une fois qu'il aura des percées après Ashura, sera très 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 bon. Bon, ça c'est même pas une question, de toute façon tout le monde sait qu'il va être très bon. Mais à l'heure actuelle, pour moi c'est vraiment un P2 viable. C'est pas le meilleur P2 que vous allez avoir, mais pour moi c'est un P2 viable. Il est ok. J'ai pas grand chose à ajouter de plus, à part que du coup il bénéficie pas du tout de Hagoromo et Amura. Donc encore une fois, les deux pauvres sont toujours à la recherche de leur P1.
À part ça, j'ai pas grand chose à en dire. C'est vraiment un bon perso. Son problème, c'est son prix. Tout simplement. Du coup, GG à lui. Il relève les 4 les 4 autres Otsutsuki à lui tout seul. Et ça va être tout pour moi. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine.